Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Challenger, c'est un fabricant de camping-cars qui compte parmi les marques les plus vendues en France. Et c'est sur eux qu'on va se pencher dans ce court épisode. Avant de parler de Challenger, on doit d'abord évoquer Trigano, une entreprise qui est déjà très puissante dans le monde du VDL, principalement dans la caravane et les accessoires. Il faut attendre 1985 pour que la décision soit prise de créer une nouvelle marque, Challenger, dont le nom s'inspirait directement de la navette spatiale du même nom qui était encore en service à ce moment-là. Les premiers modèles à sortir de l'usine seront des Capucines, comme beaucoup à cette époque-là, ce seront les Challenger 340 et 350. Jusqu'en 2000, Challenger va progressivement retirer le superflu de son catalogue et réduire les prix pour rendre le camping-car accessible au plus grand nombre. Et quand c'est pas cher, ça se vend bien. Du coup la marque prospère et elle optimise même ses coûts en partageant ses plans de fabrication avec la marque récemment acquise, Chausson, aujourd'hui les deux marques étant absolument identiques. Leur histoire est donc à peu près la même, beaucoup d'innovations, parfois un peu osées, en tout cas ça fait parler les gens et comme dirait l'autre, il n'y a pas de mauvaise pub. En 2015, c'est le nouveau process de fabrication IRP. Et pour prouver la solidité de cette nouvelle structure, ils ont posé une voiture sur le toit d'un Challenger. Bon, ne faites pas ça chez vous pour gagner de la place, je vous déconseille. Et puis, toujours en 2015, Challenger s'ouvre au choix de porteurs, Fiat ou Ford. Jusqu'en 2020, le concept du maxi-salon avec les pavillons cartonne, et le Challenger 260 devient alors le modèle le plus vendu de l'histoire. Alors, l'histoire du camping-car ou de la marque Challenger, je ne sais pas. En tout cas, le fabricant reste un petit peu ambigu sur ces mots-là. Aujourd'hui, la gamme est comparable avec celle qui existe chez Chausson, mais simplement avec des noms différents. L'offre est très large avec la gamme Van, qui sont des fourgons aménagés, la gamme Slim, qui sont des profilés compacts, la gamme X150, qui occupe à lui seul sa propre gamme, mais qui n'est pour l'instant pas disponible à la vente, pénurie oblige. La gamme de profilés classiques qui sont proposés avec une finition unique, et enfin les Capucines avec une finition unique également. Voilà, j'espère que cette rapide rétrospective de la marque vous aura éclairci. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.